Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous verrons comment copier son adresse de dépôt, que ce soit USDT, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres dans le portefeuille Binance. Alors, nous devons savoir une chose, c'est que lorsque nous voulons déposer de l'argent dans notre portefeuille Binance, il est important déjà d'avoir un certain nombre d'informations précises, notamment l'adresse à laquelle votre expéditeur de crypto devra envoyer de l'argent. Cela fonctionne un peu comme du mobile money. Vous avez votre mobile money à vous et vous souhaitez recevoir de l'argent auprès de quelqu'un qui peut être votre famille, votre ami, vos proches, voilà. Alors, les informations de base que la personne aura besoin, c'est votre numéro mobile money, le nom rattaché à ce numéro de téléphone pour être rassuré que la transaction arrivera à bon port. Les transactions en crypto-monnaie sont pratiquées dans le même esprit, même si ce n'est pas la même chose. Juste qu'avec les crypto-monnaies, la personne aura besoin justement d'une adresse crypto, d'accord, l'adresse publique de la crypto-monnaie dont tu souhaiterais avoir, que tu souhaiterais recevoir. Alors, et deuxième information capitale, la personne voudra que tu puisses lui préciser dans quel réseau, quel est le réseau ou alors quelle est la blockchain de rattachement de cette monnaie ou alors de cette adresse que tu lui envoies et dont tu souhaiterais qu'il te fasse parvenir de l'argent. Alors, nous allons donc voir un exemple, comment comment copier son adresse USDT de la blockchain de Tron, c'est-à-dire USDT TRC20. Alors, la première des choses, naturellement, c'est que vous devez vous connecter à votre compte Binance. Et une fois que vous êtes dans votre compte Binance, vous cliquez simplement sur portefeuille, voilà. Ensuite, vous verrez les différentes rubriques. Un peu plus haut, vous verrez aperçu, spot, financement, marge, etc. Et un peu plus bas, vous verrez acheter, dépôt. Alors, puisque vous avez besoin d'une adresse à laquelle on doit vous déposer de l'argent, vous allez donc choisir la rubrique dépôt. Voilà. Alors, lorsque vous choisissez dépôt, vous cliquez sur dépôt. Voilà les différentes crypto-monnaies qui sont listées dans l'espace de Binance apparaît. OK? Et vous avez également la possibilité de faire une recherche rapide en haut à travers la barre de recherche qui est là, où il y a la loupe. Alors, pour ceux-là qui ont déjà eu à faire des transactions, ces personnes verront que directement dans l'historique des recherches, certaines monnaies apparaissent. Alors, on peut donc choisir directement ici USDT ou alors venir sur la barre de recherche si c'est la première fois pour vous d'utiliser votre portefeuille. Vous verrez apparaître USDT en dessous, vous verrez Tether US. Vous cliquez donc sur la monnaie pour qu'elle puisse s'ouvrir. Alors, lorsque la monnaie s'ouvre de façon automatique, Binance vous propose les différents réseaux. Quand on parle de réseau en crypto, il s'agit simplement des blockchains de rattachement. Et donc, pour ce qui est de la crypto-monnaie USDT, dans le portefeuille Binance, cette monnaie est rattachée à plusieurs blockchains, à savoir la blockchain même de Binance, qui est BNB Smart Chain, la blockchain EOS, Advance, d'accord, BNB, la blockchain d'Ethereum, Polygon, Solana, etc. jusqu'à Tron, entre parenthèses TRC20. Alors, ici, nous avons besoin d'une adresse TRC20. C'est simple. Vous allez donc cliquer sur Tron TRC20 et de façon automatique, vous voyez, adresse du portefeuille apparaît. Et devant deux carrés superposés, pour copier, on clique simplement et on vous envoie un petit message en vous disant que le portefeuille a été copié. Alors, ne tentez pas de vous lancer dans l'aventure de noter cette adresse de vous-même avant de l'envoyer à l'expéditeur parce que vous pouvez faire une erreur.
Une seule erreur ici sur les chiffres ou les lettres, ce n'est plus votre adresse. Un exemple. Au lieu, par exemple, de mettre un T majuscule, vous mettez un T minuscule, ce n'est plus votre adresse. Donc, la meilleure méthode d'avoir cette adresse, c'est de copier simplement et de l'envoyer. Alors, j'aimerais également apporter une précision très claire. Avant de faire des dépôts de crypto, parce que ça c'est le cas de USDT, mais il peut arriver que vous souhaitez déposer du Bitcoin. Ça sera la même procédure, sauf qu'au niveau de la recherche, vous allez taper BTC et puis on va vous proposer des réseaux. Vous devez pouvoir envoyer à l'expéditeur l'adresse qui correspond au réseau ou alors à la blockchain idéale, c'est-à-dire la blockchain que lui, il détient. Parce que vous pouvez vouloir les USDT TRC20 et pourtant, votre expéditeur, lui, il a les USDT Binance Smart Chain. Et donc, ce que vous aurez à faire, c'est de lui envoyer l'adresse USDT, mais de la blockchain plutôt de BNB Smart Chain. Donc, c'est vraiment très important ces détails. Sinon, vous n'allez pas recevoir ces monnaies parce qu'en cas d'erreur de réseau, cet argent est perdu. Alors, je voudrais donc également attirer votre attention sur un détail très important, c'est le minimum de dépôt. Alors, avant d'envoyer l'adresse, c'est toujours important de vérifier le minimum de dépôt parce que en cas de non-respect de cette condition, vous ne recevrez pas également de cet argent, même si l'expéditeur l'a déjà fait. Parce que en crypto-monnaie, ce sont des contrats intelligents et donc tout se fait dans la blockchain. Vous devez donc respecter toutes les consignes qui sont données. À défaut, vous allez vous retrouver comme moi à une certaine époque lorsque je démarrais dans la crypto-monnaie. Je n'avais pas prêté attention à cette information très capitale qui est le minimum de dépôt. Et c'est ainsi que je m'étais retrouvé en train de perdre dans un échangeur 75 $ BNB. Pourtant, cet échangeur disait que le minimum de dépôt était 100 $. Donc, c'est très important, quelle que soit la monnaie dont vous serez en train de recopier l'adresse, vérifiez toujours et toujours ce détail. Alors, rendez-vous donc à la prochaine vidéo pour d'autres formations sur l'utilisation de Binance, notamment comment acheter, comment vendre, comment faire des retraits, comment faire des transactions de façon générale avec Binance. Et puis, nous verrons également d'autres portefeuilles. Alors, sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à rester connecté. C'est votre humble formatrice, Leader Nadège, depuis le Cameroun. À très bientôt pour la prochaine vidéo.